La lecture du jour est celle de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 13. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Il n'aura échappé à personne que nous vivons depuis quelques semaines une période exceptionnelle, qui a déjà produit une définition nouvelle de l'héroïsme à travers la formule « je reste chez moi ». On constate aussi, avec étonnement, déception, dans les rues de nos villes, la difficulté pour certains à prendre au sérieux ce commandement, qui souffre peut-être de sa trop grande simplicité. Il révèle encore autre chose, l'incontournable interdépendance des personnes et des situations, bien au-delà des frontières sociales, bien au-delà des frontières tout court. Il fallait peut-être à un virus insouciant de nos repères géographiques, culturels ou politiques pour nous en convaincre définitivement. C'est cette actualité qui m'a conduit à relire ce passage du Sermon sur la montagne, entendu à l'instant. Jésus y donne un enseignement sur la prière. Il faut dire qu'il y a de quoi être frappé par la proximité de celui-ci avec la recommandation qui gouverne notre quotidien. Je reste chez moi. Lisons à nouveau le texte de l'Évangile. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Alors peu importe que nous ayons ou non une pratique de la prière, voilà qu'une crise sanitaire venue de l'autre bout du monde nous indique que l'heure est venue de rentrer chez nous pour endiguer le mal, ou du moins éviter qu'il ne se répande davantage. Cette sombre actualité, la nôtre, semble donner raison à Jésus, bien qu'il se soit exprimé sur un tout autre sujet. Elle jette une lumière nouvelle sur ces paroles. Celles-ci sont en général bien connues. Pour beaucoup d'entre nous, elles ont accompagné et bercé cet âge où, justement, la fermeture d'une porte de chambre au seuil de la nuit signifie beaucoup. Cet âge, celui de l'enfance, où la prière en compagnie d'une mère, d'un père ou d'un grand-parent, dans une semi-obscurité, prend une saveur dont la trace pourra se prolonger durant toute une vie. Entre dans ta chambre.
verrouille ta porte et prie ton Père. Notons bien que Jésus, par ces mots, luttait déjà contre un virus, bien différent cependant de celui que nous combattons aujourd'hui, car le virus de l'hypocrisie, lui, ne s'infiltre pas dans les corps, mais dans les esprits, en habile conseiller des humains pour les aider à dissimuler leurs fautes, leurs insuffisances, afin de ne pas ternir leur image. Alors que je suis, comme tout le monde, confiné dans les murs de mon appartement, que je vous parle, je m'interroge. Que voyait Jésus en évoquant cette chambre? Quelle réalité connue évoquait-il? Car nous savons bien qu'en bon enseignant, Jésus avait le don, pour parler de Dieu à ses contemporains, de le faire à partir des réalités quotidiennes que chacun connaissait. Pour répondre, il nous faut quitter nos représentations, à commencer par celles de nos logements, avec leur distribution individuelle de chambres à coucher, car ces chambres-là étaient rares dans la Palestine du 1er siècle. Ce que certaines de nos traductions désignent par chambre correspond à un mot grec qui désigne davantage cette pièce unique des maisons palestiniennes, dans laquelle se rassemblait une famille tout entière, une pièce fréquemment surélevée pour laisser de la place aux animaux au niveau du sol. Cette pièce servait aussi dans certains cas de grenier. « Entre dans ta chambre » signifiait donc plutôt, pour la plupart des gens, « entre chez toi », à condition encore d'entendre dans ce « chez toi » un « chez vous », car on y était rarement seul. Le fait de s'interroger sur ce que Jésus et ses auditeurs avaient à l'esprit, à l'évocation de cette chambre, n'est pas vain. Cela nous prévient contre une fausse image produite de notre modernité, celle d'une chambre fermée à clé, dans laquelle nos adolescents aiment se réfugier de longues heures à l'abri de toute intrusion. Oui, il s'agit bien de se préserver du regard des autres, de le faire non pour accéder à un lieu privé, mais à un lieu d'intimité, afin d'y vivre là une réalité d'un autre ordre que ce que peuvent proposer les relations humaines, aussi belles et bonnes soient-elles. Un lieu, mais aussi un temps et une disposition de cœur et d'esprit pour écouter, pour rencontrer, pour être saisi, affermi ou apaisé. C'est en cela que les paroles du Christ se montrent radicales. Radicales, oui, comme l'est dans son ensemble ce sermon, depuis la proclamation contre toute attente du bonheur des pauvres et des affligés dans les béatitudes, jusqu'à l'exigence absolue de la mise en pratique des enseignements du Christ pour espérer entrer dans le royaume des cieux. Sans oublier ces antithèses où, à l'opposé de tout réalisme, sont mis sur un pied d'égalité la gravité du meurtre et une banale colère, le scandale de l'adultère et un pauvre regard mal placé dans une forme d'exigence intransigeante. Radicalité donc. Et cette appréciation, je le crois, s'applique aussi aux propos polémiques que Jésus tient au sujet de la prière et plus tard de l'aumône ou du jeûne. Et cette radicalité continue de nous toucher en plein cœur. Elle s'adresse à nous, évidemment. Une facilité exégétique pourrait, certes, momentanément nous en dédouaner, en rejetant toute cette polémique sur le dos d'une piété juive démonstrative qui s'exposait dans les rues, dans les synagogues ou au temple. Ce serait oublier un peu vite que le judaïsme, déjà à l'époque de Jésus, se vivait aussi dans les maisons, dans le cercle familial et à l'abri des regards. Fin de la diversion. Que se passe-t-il donc dans cette pièce fermée qui soit si radicale? La rencontre infiniment simple et vraie d'un enfant avec son père. Et ce que certains pensent de pouvoir arriver qu'au ciel se déroule bel et bien sur terre, qui plus est, dans l'endroit le plus banal, le plus ordinaire qui soit. Bien sûr, la radicalité dont il s'agit ici n'a rien à voir avec un quelconque fanatisme. Elle n'est faite que de simplicité et de dénuement. Mais c'est justement ce qui la rend si tranchante, car cette rencontre au sommet n'est autre que le point d'attache, l'ancre de toute notre vie de croyant.
il faudrait dire plutôt la racine de cette vie, puisque c'est l'étymologie exacte de ce mot, radicalité. Or, nous passons beaucoup de temps, nous dépensons beaucoup d'énergie à ne pas vivre cette rencontre, et parfois même à l'éviter. Nous le faisons sans mauvaise pensée, nous le faisons sincèrement, et même nous nous sentons invités à le faire dans le souci de notre prochain, du frère ou de la sœur, de l'Église tout entière. Mais alors que nous sommes privés de nos cultes et des autres moments de rassemblement et de partage que nous aimons, que nous affectionnons, nous reprenons conscience de notre identité profonde, qui ne saurait trouver sa racine ailleurs que dans sa face-à-face du croyant avec Dieu, par le seul fil ténu de la grâce qui permet le dialogue entre un croyant désarmé et un Dieu en mal d'humanité. Dans nos sociétés hyper connectées, les derniers jours l'ont encore montré de façon exemplaire, mais aussi dans cet étrange confinement, dans cette solitude inédite qui nous sont imposées, et à juste titre, ce face-à-face reste plus que jamais d'actualité. Il ne va pas de soi, pour un chrétien, qu'il puisse vivre avec d'autres chrétiens. Ces mots sont de Dietrich Bonhoeffer. Nous pouvons les lire au tout début d'un ouvrage que le théologien a consacré à la vie communautaire. Il est nourri de l'expérience initiée avec de jeunes pasteurs au séminaire de Finkenwald. Contre toute tentation de comprendre la vie communautaire comme une question d'affinités électives ou de projets particuliers, Bonhoeffer se fait radical. La vie commune ne va pas de soi. Et il ajoute, car le cadre de la vie du chrétien n'est pas la solitude d'un cloître, mais le camp des ennemis. Fin de citation. Ce camp où retentit l'appel du Christ à vivre en disciple. Autrement dit, si une chose dans ce monde a du prix au-dessus de toutes les autres, c'est cette voix qui nous appelle dans le secret de notre cœur à vivre la plus entière fidélité à Dieu. Cette voix qui nous engage totalement et qui, parce qu'elle se traduit par une obéissance, saura se passer d'une quête vaine de reconnaissance, se passer d'une recherche perdue d'avance, de l'approbation et du regard des autres. Tout le reste, l'Église, le monde, ne peut que s'orchestrer autour de ce point d'ancrage. Tout le reste ne vaut que parce qu'une telle voix nous parle, parce qu'une parole nous est adressée par le Dieu vivant. Tout le reste ne vaut que pour que cette parole soit à nouveau, tous les jours, adressée à nous et au plus grand nombre. Ce que nous vivons en ce moment nous rendra cette évidence peut-être plus évidente encore. La contrainte venue de l'extérieur nous ramènera peut-être à une autre forme de nécessité, une nécessité tout intérieure que nos habitudes sociales nous font parfois oublier. Il n'est pas sûr que les réseaux sociaux, intensément actifs depuis la semaine dernière, nous offrent toujours ce bien précieux d'une intimité avec Dieu, même quand ils proposent toutes sortes de prières, de méditations ou de cultes en ligne. Ils n'échappent pas, eux non plus, à la mise en vitrine d'une piété que Jésus aurait traitée radicalement. Informons-nous, échangeons, mais ne perdons pas surtout le sens ni le goût d'une rencontre plus radicale, plus profonde avec Dieu. Henri Caffarel, dans ses lettres sur la prière, raconte l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans qui, à la fin d'une réunion de paroisse, s'approcha timidement de son curé pour lui demander de lui apprendre comment prier. La réponse du prêtre fut limpide par sa simplicité et le garçon s'en souvint longtemps. « Tu veux apprendre à prier, lui dit-il ? Va et parle-lui. » Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, il passa de longues heures dans le silence d'une église, dans un intense dialogue avec Dieu. Il est bien trop tôt pour envisager les conséquences du confinement forcé que nous vivons, que ce soit les conséquences humaines, sanitaires ou économiques. Elles seront certainement immenses
et annonciatrices elles aussi de changements à venir. Mais pensons aussi à l'impact spirituel qu'un tel confinement peut avoir, un impact à la mesure de toutes les personnes qui, entrées chez elles, ayant fermé derrière elles leurs portes, commenceront peut-être ou recommenceront à s'adresser là, dans la radicale simplicité de l'enfant de Dieu, à leur Père céleste. Pensons à tous les chemins de conversion qui pourraient alors avoir lieu, à tous les actes de confiance et d'abandon, et bien sûr aussi à toutes les formes de solidarité qui en découleraient. De sorte qu'au-delà des tristes dénombrements qui ont commencé et s'intensifieront encore, nous puissions nous émerveiller de ce Dieu qui aura fait d'un « restez chez vous » une grâce personnelle démultipliée dans autant de chambres. Amen.